Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Merci de ce que vous m'avez envoyé, les liens sur ce qui est en train de se passer effectivement en Turquie. Et ceci confirme que vous êtes en train de suivre avec précision, avec beaucoup d'attention, l'évolution de la prophétie. Parce que quand nous avions montré que l'Empire ottoman était effectivement dans la prophétie, Dieu a su comment confirmer cela et pourquoi le président turc a pensé de remettre la basilique Sainte-Sophie aux musulmans à nouveau, parce que effectivement cette basilique, cette église est le symbole même de la suprématie ou de la victoire de l'islam sur le christianisme. Et lorsque l'Empire ottoman a été dénombré effectivement après la Deuxième Guerre mondiale et sont suivies les réformes de Mustafa Kemal, qui devint plus tard Atatürk, vous voyez, c'est lui qui avait donné, qui avait changé la statue de cette mosquée d'ailleurs auparavant après la chute de Constantinople, la chute de l'Empire byzantin, l'empereur Mehmet. La première des choses qu'il a fait, c'est monter sur la Sainte-Sophie, la basilique, qui était le symbole du christianisme. Il a lu les sourates du Coran et par la suite, il a transformé cette basilique en mosquée. Et ceci a perduré jusqu'à Mustafa Kemal. Vous voyez, et aujourd'hui, le président actuel pense que, puisque la Turquie, l'islam, est en train de réclamer un nouveau califat, et ceci, nous rentrons directement dans ce qui était attendu, ce que le monde craignait. Et Dieu a voulu que nos yeux puissent voir cela. Donc, merci de ce que vous m'avez envoyé les liens, et je crois que j'avais déjà mis ça au programme. Et ce matin, nous avons tourné effectivement 4 émissions. Nous avons parlé sur l'Euphrate et son symbolisme, et nous avons montré aussi l'importance des guerres. Et en troisièmement, nous avons montré la voix venant des 4 coins de l'autel. Et nous avons parlé aussi des 4 anges qui sont au bord du fleuve de l'Euphrate. Et là, nous avons montré que ces 4 anges ne sont autres que autrefois les 4 sultanies de l'Empire ottoman à son apogée. Maintenant, ce qui va s'en suivre, c'est que nous allons faire une analyse rétrospective des données apocalyptiques qui sont mentionnées dans Daniel et Ézéchiel chapitre 4, parce que pour traiter du temps ou l'apogée de l'Empire ottoman, nous devions traiter les symboles ou les chiffres sacrés ou les chiffres symboliques qui sortent sur les 5 mois des tourments que causeront les sauterelles, qui sont autres que les 150 jours. Et ensuite, il faudrait au verset 15 d'Apocalypse 9 que nous puissions analyser l'heure, le jour, le mois et l'année qui nous donneront effectivement à 391 ans. Et nous retournerons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4 où nous retrouvons cette période prophétique de 390 jours et aussi des 150 jours inscrits dans la traduction du Tanakh vers la Septante. Dieu va nous aider parce que ce sont des enseignements très profonds, très sacré, et nous repartirons effectivement dans le mystère de la transplantation avec Genèse chapitre 7, le verset 11, d'où nous verrons les 40 jours. Pourquoi au verset 24, nous retrouverons effectivement les os qui grossissent à partir du chiffre 150. Donc je n'ai pas voulu fusionner cela parce que ce sont des études très sacrées, très profondes, et Dieu a voulu que nous puissions d'abord traiter ce qui a été donné, et je crois les émissions qui vont s'en suivre, nous allons rentrer dans les calculs, et les calculs les plus complexes. Voilà pourquoi c'est une erreur très grave de penser que le ministère n'a plus d'efficacité aujourd'hui, que le ministère ne peut plus travailler aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Dieu est illimité. Dieu continue à utiliser, Dieu continue à parler. Il suffit seulement de se donner à lui, alors Dieu ouvrira votre esprit et vous allez voir les merveilles du Seigneur à travers les Écritures. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse